Gemini est en train de devenir l'outil IA le plus puissant de l'écosystème Google, mais 90% des personnes l'utilisent encore juste pour poser des questions. Alors qu'en réalité, il peut analyser des dossiers complets, mener des recherches approfondies à ta place, créer des visuels et même automatiser des tâches répétitives. Dans cette vidéo, on arrête de bricoler, je vais te montrer comment utiliser Gemini correctement de A à Z. Que tu sois débutant ou que tu l'aies déjà testé sans être convaincu, mon objectif est simple. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus ça comme un gadget, mais comme un véritable studio de création et d'analyse. On va explorer ensemble les outils essentiels, comprendre la logique pour obtenir de bons résultats, et surtout, on va le faire avec des exemples concrets. Tu peux suivre la vidéo dans son entièreté, ou bien tu peux aller dans les chapitres pour aller directement à l'essentiel. C'est parti. Pour commencer la vidéo, on va faire un rapide tour du propriétaire. Donc comme tu peux le voir, l'interface de Gemini ressemble à la plupart des intelligences artificielles qu'on peut trouver sur le marché, comme ChatGPT par exemple, le plus connu. Ici au centre, tu vas avoir la fenêtre du coup pour discuter avec Gemini 3, donc tu vas pouvoir lui poser n'importe quelle question. On verra un petit peu plus tard qu'on peut aller beaucoup plus loin. Si tu vas en haut à gauche, tu vas pouvoir développer le menu et récupérer tes anciennes discussions que tu as eues au préalable avec Gemini. Si tu remontes un petit peu plus haut, on va avoir l'onglet Gems, donc ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais tu verras qu'on a la possibilité de créer des conversations spécifiques avec Gemini. Et donc on va refermer le menu, et comme tu as pu le voir, ici on va avoir différents symboles, icônes, donc le plus qui va être pour ajouter des fichiers, on va pouvoir ajouter des photos, et des PDF, etc. Les outils qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo, donc tu verras qu'on peut sélectionner différents outils que nous met à disposition Gemini. Et ici, on va avoir le sélecteur de modèles, et ça on en parle tout de suite. Donc si tu cliques ici sur la petite flèche, tu verras que Gemini 3 propose 3 modèles. Donc le premier c'est rapide, il va répondre rapidement. Ensuite on a le raisonnement, donc là ça va être plus pour résoudre des problèmes complexes. Et on va avoir le pro qui lui réfléchit plus longtemps pour les maths et le code avancé. Alors ça peut aller beaucoup plus loin, on va tester justement le mode rapide et le mode raisonnement. C'est pas obligatoire que ce soit uniquement pour des problèmes de maths et pour du code avancé pour le modèle pro, et également pour raisonnement pour des problèmes complexes. L'idée c'est que si effectivement on veut obtenir quelque chose de plus structuré et de plus réfléchi de la part de l'intelligence artificielle, on va plutôt choisir raisonnement ou pro, et dans le cas où on n'a pas le temps, on veut une réponse rapide, forcément on va sélectionner le mode rapide. Alors pour tester les différents modèles que propose Gemini, je te propose de te montrer un exemple. Donc là on a deux fenêtres tout simplement de Gemini, avec un modèle rapide qui est sélectionné, et sur la droite je vais sélectionner le modèle raisonnement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer pratiquement en même temps le même exemple, le même prompt, et on va voir ce que les deux vont répondre. Donc dans mon exemple, c'est je veux organiser un week-end à Lisbonne. On va aller un petit peu plus loin, on va lui dire propose-moi un planning simple sur 2 jours. On va mettre matin, midi, après-midi et soir, avec un budget moyen, et on va rajouter une option si je veux travailler dans un café 2 heures. Donc là, je vais copier-coller tout simplement ce que je viens de noter dans le modèle rapide, que je vais reporter dans le modèle raisonnement. Et ce que je te propose, c'est qu'on envoie du coup les deux réponses en même temps et qu'on voit ce qu'on obtient. Donc tu peux déjà voir que le modèle rapide est déjà en train de répondre. Donc il n'a pas totalement terminé, mais on peut voir qu'il m'a proposé les différents jours, jour 1, jour 2, etc. Et l'option de travail en café 2 heures. Le raisonnement, donc il est encore en train d'écrire, et donc là on est bien arrivé au bout. Et donc si on compare un petit peu les deux, je vais me pousser, hop. Forcément le modèle rapide, il va sortir donc une réponse beaucoup plus rapide, mais logiquement on va avoir beaucoup moins de détails. Parce que l'idée, c'est que si on veut être rapide, forcément, pas que le travail va être bâclé, parce que ça reste quand même une intelligence artificielle, mais on va être sur quelque chose de moins structuré, on va dire. Donc là, si on regarde le modèle rapide, donc on a bien jour 1 avec le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Donc c'est exactement ce qu'on a demandé. Il nous propose bien donc différentes actions qu'on peut faire pendant ces heures de la journée, avec le dîner, le soir, etc. Le jour 2, donc tout pareil, matin, midi, après-midi, soir. Et on se retrouve bien avec l'option travail en café 2 heures. Et donc là, il nous propose directement des adresses, tout simplement, de là on pourra aller bosser pendant 2 heures avec l'ambiance, etc., etc. Et il termine par nous proposer des conseils pour le budget et des conseils pratiques, donc notamment pour le transport et le fameux tram 28. Donc ça, c'est pour la réponse du modèle rapide, encore une fois.
Et donc si on va voir le modèle raisonnement, donc là encore une fois on est sur quelque chose de quand même assez simple en termes de questions, en tous les cas pour l'intelligence artificielle, donc ça demande pas un énorme raisonnement. Si vous êtes sur un problème beaucoup plus complexe, forcément, de passer par le mode raisonnement, déjà ça va être beaucoup plus long, là on a vu que c'était quand même assez rapide, mais ce sera forcément beaucoup plus structuré. Là la différence, elle va pas forcément être énorme par rapport à ce que j'ai demandé, on va quand même analyser. Donc jour 1, lame historique, je peux mettre les deux l'un à côté de l'autre, comme ça on va voir un petit peu la différence. On peut voir déjà que visuellement, c'est quand même un peu mieux structuré à droite, si on veut aller un petit peu dans le détail. On voit bien que pour le matin, il l'a fait sur 2 lignes et que la tournure de phrase, les tournures de phrases ont l'air quand même un peu plus qualitatives. On retrouve bien le midi, donc déjeuner typique, posez-vous dans une tasca, etc. Là, si on reprend ici le midi, déjeuner typique chez A. Merendera, désolé pour l'accent, et ensuite, voilà, il nous donne un peu une ordre d'idée de prix, on va dire. Et là, sur la droite, pour le côté raisonnement, c'est plus ou moins la même chose. Par contre, il dissocie bien les deux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va nous proposer l'endroit où on va pouvoir les manger le midi, et en dessous, il va bien mettre à part le budget avec une échelle de prix. Donc on voit quand même que c'est un peu plus structuré. Encore une fois, la demande que j'ai faite n'était pas assez pertinente, assez complète pour justement voir une grosse différence entre les deux modèles, mais on a quand même quelques petites différences. Et donc si je redescends sur le jour 2, toujours pareil, on voit bien qu'à droite, pour la partie raisonnement, c'est beaucoup plus structuré. Vous voyez, on a plus de bullet points qui dissocient les différentes informations. Et si on descend tout en bas pour le côté raisonnement, on voit une estimation du budget. Il nous a fait un petit tableau qu'on va pouvoir directement copier et le coller par exemple dans un Google Sheet ou autre. Donc ça c'est plutôt sympa. Il nous parle donc de postes de dépenses, donc avec le repas sur 2 jours, les transports, les visites, les cafés, les sorties, etc. Et il nous calcule directement le total de ces 2 jours. Et donc si on va du côté gauche sur le modèle rapide, vous voyez qu'on n'a pas forcément visuellement la même chose. Il nous donne quand même des conseils budget et pratique, mais c'est quand même beaucoup moins digeste que la partie de droite avec le tableau justement qu'on va pouvoir copier-coller et embarquer justement pendant notre voyage pour avoir toutes les informations nécessaires. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Je vous invite quand même à tester avec des problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus spécifiques pour avoir vraiment une différence nette entre les deux. Comme tu as pu le voir au début de la vidéo, on va avoir différents icônes qui vont se trouver juste ici en dessous de la fenêtre pour discuter directement avec Gemini, et notamment ce petit plus ici qui permet d'ajouter des fichiers. Donc pour te donner un petit exemple, je vais ajouter tout simplement une photo, une capture d'écran que j'ai pris tout à l'heure d'un mail, et je vais lui demander à ce qu'il me résume tout simplement ce qu'il y a dans cette capture d'écran et donc dans ce mail. Donc j'ajoute mon fichier et je vais lui dire tout simplement analyse-moi cette capture d'écran et résume-moi l'essentiel en 5 points par exemple, puis dis-moi ce que je dois faire ensuite. Hop, et on va corriger la petite faute, puis dis-moi, hop. Donc là encore une fois, on peut le voir ici en bas à droite, on est sur le modèle rapide. Ce que je te conseille de faire, c'est de partir sur le pro, parce que tout simplement, il va prendre beaucoup plus de temps et il va te donner de meilleures réponses. Donc je sélectionne le modèle pro et je fais envoyer. Donc la capture d'écran que je lui ai envoyée, c'est simplement un mail que j'ai reçu. Et donc si on descend, vous voyez qu'il est en train de générer la réponse. Et donc il m'a donné directement le résumé en 5 points essentiels. Et donc là on voit qu'il a bien compris le contenu du mail que je lui ai envoyé. Il m'a mis directement une liste numérotée. Donc en 1, réduction du stockage. En 2, date d'entrée en vigueur. En 3, conséquences critiques. 4, justification. Et 5 solutions proposées. Et donc comme je lui ai demandé dans mon prompt juste avant, il me dit directement ce que je vais devoir faire. Donc là, il me reprend des informations dans la capture d'écran, donc dans le mail, et il me parle justement de la date butoir qui est le 5 mai 2026. Et il va me donner donc les différentes actions que je dois exécuter pour éviter tout simplement le blocage de ma boîte mail. Et donc vous voyez, c'est quand même assez détaillé, donc vérifiez votre stockage actuel, faites le ménage si nécessaire, sauvegardez vos données importantes, envisagez une alternative. Et toujours, à chaque fois, il va vous poser une question en fin de réponse. Donc ici, pour l'exemple, souhaitez-vous que je vous explique comment vérifier votre espace de stockage actuel sur Yahoo. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir itérer avec Gemini et tout simplement lui poser des questions, lui répondre pour continuer la discussion et trouver justement, dans ce cas précis, une solution à mon problème. Donc là, c'était pour la partie photo. Maintenant, on va pouvoir tout simplement lui envoyer, par exemple, un PDF. Donc comme je te disais, on va pouvoir également lui envoyer un fichier PDF directement, qu'on va pouvoir
lui demander d'analyser. Pour ça, on va toujours mettre du contexte, au moins un petit prompt pour qu'il comprenne ce qu'il a à faire. Et donc là, on va lui dire « Résume-moi ce PDF en 10 lignes, puis propose une checklist. » On va mettre « actionnable ». Donc là, à nouveau, le sélecteur de modèle qui est resté sur rapide. On va laisser le rapide, on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer. On envoie, sachant que le PDF que j'ai envoyé, il fait à peu près une dizaine de pages, et vous voyez que la réponse est quand même assez rapide. Donc ce qui est quand même super pertinent, c'est que bon, forcément, il fait un premier résumé ici en haut, et donc là, vous pouvez voir justement des petits symboles, des petits logos. C'est tout simplement les endroits qu'il a récupérés du PDF en question. Vous voyez, on va marquer page 10, page 16, page 4, etc. Donc c'est toutes les sources qu'il a pu récupérer directement dans le PDF. En dessous, il fait ce qu'on lui a demandé, tout simplement, donc une checklist actionnable pour mes prochains prompts. Parce que là, en fin de compte, le PDF que j'ai envoyé, c'était un PDF sur maîtriser l'IA et surtout l'art du prompt. Donc il me dit bien définir le rôle. À nouveau, il va me reproposer, me remettre les différentes ressources qu'il est allé récupérer au sein du PDF. Et donc comme vous pouvez le voir, on a bien la checklist complète de ce qu'il y a à faire, avec donc encore une fois les différentes ressources qu'il est allé récupérer pour proposer sa checklist. Et si on remonte tout en haut, on avait bien demandé donc du coup un résumé en 10 lignes, et pour le coup le résumé, voilà, on est quand même sur un résumé assez bref, on n'a pas forcément les 10 lignes tout pile, mais c'est plus ou moins ce qu'on avait demandé. Ensuite, on a une fonctionnalité plutôt intéressante que propose Gemini. Personnellement, je m'en sers assez souvent. Vous allez pouvoir tout simplement copier-coller un lien, que ce soit une page web, une vidéo YouTube, comme là je vais le montrer dans l'exemple, et il va pouvoir justement analyser cette vidéo. On va le faire ensemble, et donc je vais préciser en dessous, résume la vidéo en 5 points clés, par exemple, et donne-moi, si j'y arrive, l'angle choisi par le youtubeur pour tourner sa vidéo, par exemple. Je vais rebasculer en pro, parce que je préfère avoir une réponse un peu plus professionnelle, on va dire. On lance. Et donc là, on voit ce qu'est en train de faire Gemini. Et donc là, vous pouvez voir qu'il se connecte directement à YouTube. Donc tout simplement avec le lien que je lui ai copié-collé, il est en capacité d'aller directement sur la vidéo, de la lire directement et de comprendre ce qui est dit tout simplement dans la vidéo. Donc vous voyez la réponse, voici le résumé de la vidéo. Donc j'ai pris une vidéo sur Gemini, étant donné qu'on est en train de parler de Gemini, et donc il me résume absolument tout, donc de la chaîne Explore IA. Vous avez donc l'angle du youtubeur, comme je l'ai demandé tout à l'heure, donc il va me donner tous les détails sur l'angle qui a été choisi. Vous voyez, il dit qu'il est pragmatique et enthousiaste, qu'il est axé sur la puissance de l'écosystème Google, etc., etc. Et il va me faire donc mon résumé en 5 points clés, comme je lui ai demandé. Donc voici les fonctionnalités majeures présentées. La polyvalence des modèles, Flash vs raisonnement, donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. L'intégration native de Google Maps et YouTube. L'utilisation de vos données personnelles avec Notebook. La transformation des gems, on l'a vu très rapidement en début de vidéo. Et la recherche approfondie qu'on va voir juste après, avec visualisation. Donc vous voyez que c'est quand même très complet, et il remet à nouveau le lien ici qui est cliquable, et la petite miniature avec la possibilité directement de cliquer au sein de Gemini et de regarder la vidéo dans Gemini. Donc dans le cas où vous avez besoin de vous former sur quelque chose, mais que par exemple les vidéos sont beaucoup trop longues et que vous n'avez pas le temps ou que vous ne pouvez pas activer le son, enfin peu importe, et ben vous pouvez fonctionner de cette façon-là. Vous allez tout simplement copier-coller le lien de la vidéo YouTube ou par exemple d'un article de blog que vous souhaitez comprendre ou résumer, et avec un petit prompt, vous allez obtenir du coup ce type de réponse-là. Donc ça fait gagner énormément de temps, et voilà, c'est une fonctionnalité qui est quand même assez nouvelle et qui est plutôt sympa que propose Gemini. On a pu le voir au début de la vidéo très rapidement. Ici, on va voir aussi l'onglet outils. Donc si on clique dessus pour faire un petit aperçu rapide, on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs outils que nous propose Gemini. On va avoir le Deep Research, on va avoir la possibilité de créer des vidéos avec VO 3.1, de créer des images, donc ça c'est avec Nano Banana, de faire des Canva, et d'avoir l'outil apprentissage guidé. Donc on va voir les différents éléments, mais pour l'instant on va s'attarder sur le Deep Research. Donc le Deep Research, comme son nom l'indique, il va faire une recherche approfondie, et la particularité de cet outil, c'est qu'il va aller directement se connecter sur Internet pour aller récupérer différentes sources pour nous donner une réponse voilà, la
la plus véridique possible. Donc pour aller un petit peu plus vite, j'ai déjà copié-collé une analyse qu'on pourrait faire, donc je vais la coller ici. Pour l'exemple, donc je propose fais une analyse comparative des meilleurs usages de Gemini vs ChatGPT en 2026 pour un créateur de contenu. Donc je lui ai mis donne en 1 le cas où Gemini est meilleur, en 2 les cas où ChatGPT est meilleur, en 3 un workflow recommandé, et pour terminer en 4 un tableau récap. Donc là, toujours la même possibilité, soit vous allez pouvoir choisir dans le sélecteur le modèle rapide, raisonnement ou pro. Donc là, étant donné qu'on est déjà sur du deep research, logiquement, il est censé prendre son temps parce qu'il va aller interroger différentes sources sur Internet, donc forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais pour bien le conditionner, je vais le repasser en pro pour être sûr qu'il me donne des sources vraiment fiables et qu'il prenne son temps pour me donner la réponse. On lance. Et donc on vient d'obtenir la réponse de Gemini. Donc il nous dit voici le plan que j'ai élaboré, faites-moi savoir si vous avez besoin que j'effectue des changements avant de commencer mes recherches. Donc là, comme on peut le voir en préambule, il va nous proposer de checker un petit peu ce qu'il nous propose et de valider ou non si on commence la recherche ou si on modifie le plan. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Si jamais il y a quelque chose qu'il n'a pas bien compris au préalable, on a la possibilité justement de corriger le tir. Donc là, moi dans mon cas, ça me paraît ok. Donc on va cliquer directement sur commencer la recherche. Et donc là, tu peux le voir qu'il va ouvrir une fenêtre sur la droite. Et donc là, il a commencé à nous générer quelques réponses. On a différents paragraphes. Donc là, analyse prospective des écosystèmes pour 2026. On a déjà un début de réponse. Évaluation des capacités multimodales et créatives. Structuration d'un flux de travail hybride. Et donc l'avantage de l'outil Deep Research, c'est qu'il va nous proposer directement les différentes ressources qu'il est allé récupérer sur les différents sites web pour justement nous générer sa réponse. Et comme tu peux le voir à l'écran, c'est pas que des sites internet, c'est pas que des articles ou des blogs ou des choses comme ça, ça va être également des vidéos YouTube, parce qu'il est en capacité donc de lire des vidéos directement sur le moteur de recherche YouTube, et il peut se connecter également à des forums comme Reddit, comme on peut le voir juste ici. Donc il va nous énumérer toutes les différentes ressources dans lesquelles il allait piocher pour nous donner ses réponses. Et donc comme tu peux le voir ici à gauche, on a tout simplement le petit icône ici, on voit tout simplement la progression de l'outil Deep Research, donc il nous reste encore pas mal de temps pour générer toutes les réponses. Et tu vois aussi ici recherche sur 37 sites web, donc pour l'instant il est allé voir sur 59, maintenant ça vient de passer à 59 sites web, donc on va laisser travailler, une fois que c'est terminé, on revient ici. Et donc voilà, après seulement quelques minutes, on a l'entièreté de ce que nous a généré Gemini avec la fonction Deep Research. Donc comme tu peux le voir, ça va être quelque chose de très complet. Donc là, il nous a bien tout structuré pour que ce soit tout simplement clair, lisible et digeste. En haut, tu vas pouvoir retrouver différentes possibilités, notamment la table des matières. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu vas pouvoir cliquer et donc avoir accès au sommaire, tout simplement, de ce que nous a généré Gemini. Donc comme tu peux le voir, là, je descends, c'est quand même assez complet, donc toujours il termine par une petite conclusion. Et donc si on le fait ici directement sur l'écran, tu peux voir que on a quelque chose de très complet, étant donné qu'il est allé chercher je crois qu'on va le voir tout en bas logiquement, sur tous les sites web sur lesquels il est allé chercher. Et donc là, effectivement, on retrouve toutes les sources qu'il est allé questionner, qu'il est allé récupérer pour nous générer tout simplement sa réponse. Tout en bas aussi, tu vas avoir les sources lues, mais non utilisées dans le rapport. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est qu'on voit que de lui-même, en fin de compte, il va se corriger, parce qu'il va aller récupérer des informations, mais pour autant, il va faire ce choix de trier et de ne pas récupérer certaines informations. Et on va retrouver également tout en bas les étapes du raisonnement. Donc là, ça te permet tout simplement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, de comprendre comment il raisonne tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait, le pourquoi du comment, et donc à nouveau les différentes sources qu'il est allé questionner. Donc ça, c'est quand même une option très intéressante de Gemini, notamment pour tout simplement pour confectionner des rapports très complets. Voilà, ça peut servir pour absolument tout, que ce soit juste pour sa culture personnelle ou tout simplement pour un dossier qu'on doit rendre ou autre. Et tu as la possibilité ici en haut de le partager et ou de l'exporter. Donc voilà, tu peux récupérer directement le travail que t'as fait entièrement l'intelligence artificielle. Et une autre option très intéressante en haut à droite ici, tu vas avoir le bouton créer. Donc comme tu le vois, c'est marqué créer quelque chose à partir de cette base. Donc à partir de tout ce qui a été généré ici, tu vas avoir la possibilité de créer plusieurs choses. Ça peut être une page web, donc littéralement comme
un site internet sur une page, quoi. Une infographie, un système de quiz, donc il va te poser des questions par rapport à tout le rapport qu'il a généré, des flashcards et un résumé audio. Ou alors sinon tu vas avoir la possibilité de décrire tout simplement l'application. Donc pour aller assez rapidement et pour sélectionner quand même un exemple, on va prendre page web. Je vais cliquer dessus, donc là on va voir qu'il commence à générer, et comme ça va te permettre de voir ce qu'est capable de faire Gemini, donc à partir, encore une fois, du Deep Research. On lui a lancé un prompt en lui demandant justement d'aller récupérer des données pour l'année 2026 sur Gemini et ChatGPT, savoir lequel des deux était meilleur. Et à partir de ce prompt-là, il nous a donc généré notre réponse. Et depuis cette réponse-là, on va pouvoir créer tout simplement un site web. Et donc là, ce que tu peux voir à l'écran, sur la droite, ça va être toute la partie code. Donc ça va être le code qui va être généré par Gemini pour créer tout simplement le site internet. Sur la gauche, à nouveau, tu vois son raisonnement. Tu as la possibilité de comprendre comment il fonctionne et pourquoi il est en train de créer ces lignes de code-là. Et si tu descends un petit peu, donc là, la plupart du temps, ça va être en anglais, mais peu importe, tu peux lui répondre directement en français pour améliorer par la suite. On va attendre de voir quand ça va être généré. Et donc, quelques secondes plus tard, ça a été vraiment très rapide. Et tu peux voir sur la droite l'aperçu tout simplement de ce qu'il a généré. En haut, donc on avait la partie code, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, où on voyait toutes les lignes de code pour créer la page web en question. Et donc aperçu ici, et là on voit tout simplement, je vais me pousser, on voit tout simplement la page web qu'il a créée à partir des informations qu'il nous a proposées tout à l'heure avec la fonction Deep Research. Donc c'est quand même assez dingue. Encore une fois, ça c'est un aperçu, ça te permet justement d'avoir quelque chose de plus joli visuellement à lire, plutôt que de lire directement du texte brut, on va dire. Vous voyez qu'il crée même des diagrammes tout simplement en comparant Gemini et ChatGPT. Donc là, on peut voir quand même quelques petites incohérences parce que il nous parle de Gemini 2.5. Or, on a dépassé cette version depuis pas mal de temps, et ChatGPT 6o, qui pour moi n'existe pas encore au moment où je fais cette vidéo. Donc il y a quand même quelques petites incohérences, mais tu peux voir que c'est quand même assez dingue. En seulement quelques secondes, et à partir de quelques prompts, quelques bouts de texte, de pouvoir générer quelque chose d'aussi clair et lisible et propre que ce qu'il vient de nous générer. Voilà, si tu descends tout en bas, il nous propose même un tableau récapitulatif stratégique par rapport aux deux intelligences artificielles, donc Gemini et ChatGPT, en fonction des critères, donc les fenêtres contextuelles, créativité, style. Il part plutôt sur ChatGPT, les justifications à droite, etc. Donc ça peut être aussi une possibilité de, voilà, demain si tu as besoin de rendre quelque chose, un rapport à quelqu'un, effectivement il y a cette possibilité-là de tout simplement générer une sorte de page web qui va résumer tout ce qui a été sorti en texte au préalable. Donc maintenant, on va aller voir l'outil qui s'appelle Canva. Donc on l'a plus ou moins vu tout à l'heure quand on a généré le site web à partir du Deep Research, c'est exactement la même fonctionnalité. Là, pour prendre un exemple un petit peu différent, alors je vais le copier-coller directement ici. Là, on va être sur quelque chose de plus textuel, on va dire. Donc je vais lui demander dans Canva, créez-moi un plan de vidéo YouTube, guide complet Gemini 2026 avec un hook, chapitre, exemple à montrer, transition et une checklist de tournage. Je vais sélectionner le mode pro et j'envoie. Et donc en fin de compte, cet outil permet de collaborer d'une certaine manière avec Gemini. Donc comme on peut le voir là à droite, il va nous proposer une fenêtre supplémentaire où il va nous donner justement la réponse au prompt tout simplement qu'on a envoyé. Et sur la gauche, comme on l'a vu tout à l'heure pour la fonction Deep Research, où on est parti sur un site web à partir de ce qu'il nous avait généré, on va pouvoir itérer avec l'IA tout simplement et lui demander des choses supplémentaires ici dans la fenêtre à gauche. Donc là, si on regarde à droite, il nous a donc généré la réponse, plan de vidéo YouTube, guide complet, etc. Donc avec la structure, les minutes, l'accroche, le hook, les différents chapitres, etc. À la fin, donc on a bien la checklist de tournage, production, le matériel, enfin voilà, tout est bien énuméré et détaillé. Et on va pouvoir, sur la fenêtre de gauche, lui demander des choses supplémentaires par rapport à ce Canva, donc par rapport à la réponse qu'il nous a déjà générée. Donc moi dans l'exemple, je vais mettre rend le plus pédagogique avec des phrases simples et un rythme lent, on va lancer. Et donc là, en fin de compte, à partir de la réponse qu'il nous a donnée tout à l'heure, il va tout simplement reprendre et du coup respecter ce qu'on lui a demandé ici. Et donc là, on voit qu'il nous répond « C'est noté, je vais modifier le plan pour adopter un ton beaucoup plus posé, accessible, etc. » Voici la version révisée. Et donc sur la droite, il va tout simplement nous avoir donné le plan qui a été du coup modifié par rapport à ce qu'on lui a demandé juste avant.
Et donc là, on peut voir, si on regarde dans le chapitre 1, qui nous a rajouté l'exemple pédagogique avec exactement tout ce qu'il faut faire. Ouvrez l'application, prenez votre temps, pointez la caméra vers une plante, etc. etc. Donc comme on l'a vu tout à l'heure pour la fonction Deep Research, où on a atterri exactement dans ce même type de fenêtre, en haut, à nouveau, ici, on va pouvoir donc créer, et donc à nouveau, on a la possibilité de créer, donc à partir de ce Canva-là, une page web, l'infographie, un quiz, flashcard, résumé audio, etc. Si on clique par exemple sur flashcard, il va nous avoir généré donc plusieurs cartes pour nous aider à mémoriser un petit peu les points clés du script et de la production qu'on a vu donc juste avant. Et donc vous voyez, hop, on a une première carte rôle principal de Gemini en 2026. Et donc l'idée c'est de répondre à cette question voilà, dans votre tête. Et quand vous cliquez du coup dessus, tac, au milieu, il va vous donner du coup la réponse, donc un assistant calme et intégré qui aide au quotidien, plutôt qu'un outil technique et complexe. Et en haut, du coup, ici, on a la petite timeline qui permet justement d'avancer dans les différentes questions. Et donc à nouveau, on peut appuyer et avoir la réponse à la question. Donc ça, c'est sympa aussi quand on souhaite tout simplement apprendre quelque chose de manière un petit peu plus ludique. On va avoir du coup les questions voilà, sous cette forme, sous forme de carte, et on va pouvoir directement cliquer dessus pour avoir la réponse. Donc maintenant, on va passer à un autre outil qui permet de créer des images tout simplement depuis Gemini. Donc on a la possibilité de le faire directement depuis ici, ou bien directement dans les outils, on va retrouver ici créer des images. Tu as déjà peut-être dû en entendre parler, ça s'appelle Nano Banana. Donc tu vas voir un petit peu la puissance de cet outil. Donc pour l'exemple, j'ai préparé au préalable un petit texte à envoyer pour générer une image. Donc je vais demander de créer une image style miniature YouTube très lisible, avec un fond moderne, un ordinateur portable, ouvert avec Gemini à l'écran et un texte clair en français, Gemini 2026, le guide, et je vais rajouter du coup le style, propre, contraste fort et rendu réaliste. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer comme image, on envoie, et donc après quelques secondes d'attente, on peut voir qu'il nous a généré donc l'image Gemini 2026, le guide, avec, on va agrandir la photo, l'interface tout simplement de Gemini sur l'écran. On peut même voir à peu près la marque MacBook Air. Donc la photo est quand même plutôt pas mal, sachant que j'ai noté que ça. C'est-à-dire que j'ai pas forcément mis grand chose dans mon prompt, j'aurais pu être beaucoup plus précis, notamment j'aurais pu donner le format que je souhaitais, mais vous voyez que de manière automatique, étant donné que j'ai demandé style miniature YouTube, il m'a généré tout simplement une image au bon format. Et si j'avais voulu des détails supplémentaires, il faut bien penser à les rajouter. Plus vous allez être exhaustif dans les détails que vous allez donner, mieux sera le rendu de la photo. Et la grosse puissance de Nano Banana, c'est que à partir de cette photo qui est ici, qui a été générée pour la première fois, on va pouvoir tout simplement demander à Gemini d'améliorer en fin de compte cette photo à partir de détails qu'on va lui donner en supplément. Par exemple, on va lui dire change le thème couleur en noir et vert et garde exactement la même composition et le même texte. Donc on va voir s'il va bien comprendre. On a juste à envoyer directement la modification qu'on souhaite. Et donc là, de manière automatique, il va comprendre que tout simplement, c'est à partir de la photo qui est là. Il ne va pas vous régénérer une image à partir de change le thème couleur en noir. Il va bien reprendre la précédente. Et donc quelques secondes après, on voit que le travail est tout simplement plutôt bien réalisé. Donc encore une fois, on avait demandé change le thème couleur en noir et vert, garde exactement la même composition et le même texte. Il n'a pas touché au texte, il n'a pas touché aux éléments qui sont présents sur la photo, il a bien compris que c'était par rapport aux couleurs, donc ça marche plutôt bien. On pourrait essayer par exemple de rajouter un élément, on pourrait lui dire rajoute un drone à gauche, si j'arrive à écrire, à gauche de l'écran d'ordinateur. Et drone, on n'a pas de chapeau. Donc là, encore une fois, je lui demande juste une petite modification, sans être trop précis. Je pourrais être beaucoup plus précis. Je pourrais lui dire la couleur du drone, je pourrais lui dire exactement à quel endroit j'aimerais qu'il soit. Bon, là, je lui ai précisé quand même à gauche de l'écran d'ordinateur. Donc on va voir s'il comprend avec ce peu d'informations-là. Logiquement, ça devrait le faire. Et donc après quelques petites secondes, bon, moi dans ma tête, c'était pas exactement comme ça que je l'imaginais. Je le voyais plus ici en haut à gauche,
en train de voler tout simplement. Mais lui, il me l'a mis donc ici, en bas à gauche, juste en dessous du titre, mais bien à côté du coup de l'écran d'ordinateur. Donc vous voyez, là c'est un bon exemple, c'est que moi dans ma tête je m'imaginais autre chose, et lui il m'a généré ce que lui il a compris. Donc plus vous allez mettre de contexte, enfin plus vous allez mettre de détails dans ce que vous souhaitez, plus forcément Gemini et donc Nano Banana va comprendre ce que vous souhaitez réellement, et donc il va vous générer l'image parfaite par rapport à ce que vous souhaitiez au départ. Et ce que va nous permettre de faire Nano Banana, c'est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout simplement animer l'image qu'il nous a générée. Donc par exemple ici, je vais pouvoir lui dire anime cette image, léger mouvement de caméra, plus clignotement subtil de l'écran, plus ambiance réaliste. Et donc à partir de ce prompt, il va tout simplement pouvoir m'animer la photo. Et comment ça va se passer ? Tout simplement, il va faire appel directement, donc depuis cette conversation-là, à l'autre outil qu'on va voir juste après, avec un autre exemple. Il va faire appel à VO 3.1, qui est justement l'outil de Gemini qui permet de générer des vidéos. Et donc après quelques petites secondes, Gemini nous a généré du coup avec VO 3.1 la vidéo. Donc encore une fois, à partir de l'image juste ici, on va cliquer dessus et on va voir. Voilà du coup la vidéo qu'a généré Gemini, donc encore une fois à partir de ce prompt. Donc on peut vérifier, anime cette image, léger mouvement de caméra, clignotement subtil de l'écran et ambiance réaliste. Je pense qu'il a absolument coché toutes les cases, et il s'est même fait un petit plaisir, c'est qu'il a allumé le drone qu'on peut entendre du coup sur la vidéo. Donc voilà, il y a cette possibilité là aussi de tout simplement, à partir de Nano Banana, une image que vous allez avoir générée, pouvoir justement la transformer en vidéo. Ensuite, on va aller voir l'outil qui permet de générer des vidéos avec Gemini. Donc c'est VEO 3.1, qui est tout simplement le meilleur du marché actuellement. Donc même système, vous allez tout simplement décrire la vidéo que vous souhaitez ici, et en quelques secondes, parfois quelques minutes, ça peut prendre 2 à 3 minutes, vous allez obtenir le résultat de la part de VEO 3.1. Pour l'exemple, j'ai préparé au préalable un petit texte à lui envoyer. Donc je lui ai dit génère une vidéo de 8 secondes. Bon, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de préciser parce qu'on est bloqué d'une certaine manière sur Gemini, on peut pas faire des vidéos trop longues. Donc de manière automatique, c'est lui-même qui va gérer en fin de compte le temps de vidéo. Je lui donne du contexte et des éléments, donc plan cinématique d'un bureau moderne, écran d'ordinateur avec une interface IA, style Gemini, une lumière douce, ambiance, productivité, mouvement de caméra lent, musique légère. Donc là, vous voyez, j'ai donné quand même un petit peu plus de détails que pour la photo tout à l'heure sur Nano Banana par exemple. L'idée c'est que là on part vraiment sur une vidéo, donc plus vous allez lui donner de détails, meilleur sera le rendu, en sachant que quand vous avez le plan payant chez Gemini, vous pouvez générer donc des vidéos, mais vous pouvez pas en générer plus de 2, je crois, par jour. Donc prenez votre temps avant de lancer un prompt. Pourquoi pas ouvrir une conversation à côté avec Gemini pour lui poser des questions sur votre prompt, savoir s'il est assez clair et complet. Et ensuite, vous venez directement ici donc sur vidéo et vous envoyez votre prompt pour générer celle-ci. Donc on appuie sur envoyer. Et donc il va nous dire je génère votre vidéo, cela peut prendre quelques minutes, revenez plus tard pour voir si votre vidéo est prête. Et donc effectivement, généralement ça peut prendre entre 1 et 2 minutes, on se retrouve dès que la vidéo est prête. Et donc après une petite minute, la vidéo est bien générée par VEO, donc je vous propose qu'on la regarde ensemble. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Encore une fois, ce que j'ai envoyé comme prompt, on avait quand même un petit peu plus de détails, mais ça reste quand même pas mal perfectible. Mais par rapport à ce que je lui ai envoyé, on est quand même plutôt raccord. On avait demandé, je vous le rappelle, un plan cinématique d'un bureau moderne, ce qui est le cas, il n'y a pas plus moderne que ça. Un écran d'ordinateur, on l'a bien ici, avec une interface intelligence artificielle, donc on est sur des couleurs un peu qu'on peut retrouver justement dans ce domaine-là. Une lumière douce, ambiance productivité, mouvement de caméra lent et musique légère. Donc je pense que toutes les cases sont cochées. Et donc bien sûr cette vidéo là vous allez pouvoir donc soit la partager ici ou bien directement la télécharger. Moi pour l'exemple je vais la télécharger et je vais pouvoir récupérer directement
la vidéo sur mon bureau d'ordinateur, donc qui est juste ici. Et donc ça, typiquement, ce genre de vidéo, sachant que là aussi j'ai pas forcément précisé le format, mais vous pouvez très bien avoir des vidéos en format TikTok, donc en format paysage, ou bien comme là on peut le voir, en format horizontal. Donc ça, vous allez pouvoir du coup télécharger les vidéos et vous en servir pour, donc, par exemple, ça aurait pu être un TikTok, ou cette vidéo-là, je peux très bien m'en servir pour cette vidéo YouTube que je suis en train de tourner, et qui peut être justement un passage de la vidéo qui, pour moi, me paraît quand même plus ou moins pertinent. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est un outil que propose Gemini qui est totalement gratuit, qui s'appelle NotebookLM. Donc ça, pour le retrouver, ça va être en haut à gauche, ici, sur le menu, et directement dans Paramètres et Aide, et tout en haut, plutôt ici, on va avoir NotebookLM. On clique dessus, et donc là, c'est une nouvelle fenêtre qui va s'afficher, parce qu'on reste dans Google, mais on sort de Google Gemini. Et ici, tout simplement, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle des notebooks. Donc c'est assez simple, tu vas pouvoir cliquer ici, créer un notebook. Et donc à partir de cette interface, tu vas pouvoir tout simplement envoyer des ressources à NotebookLM et il va pouvoir ensuite te proposer différents outils pour que tu puisses obtenir par exemple des audios, des quiz, des rapports, etc. Donc là pour l'exemple, j'ai téléchargé moi un PDF ici, donc je vais le glisser, déposer directement dans la fenêtre du bas. Donc là c'est un PDF que j'ai mis, mais on aurait pu mettre un lien d'un site web, d'une vidéo YouTube comme on a pu le faire tout à l'heure. Et donc là on peut voir qu'il est en train de travailler, de lire tout simplement le PDF en question. Donc c'était un PDF sur une remise à niveau, sur du lexique digital, voilà pour tout vous dire. Et donc on va le laisser charger tranquillement. Et donc après quelques petites secondes, donc NotebookLM a tout simplement résumé déjà une partie l'entièreté tout simplement du PDF que je lui ai envoyé. Et vous voyez que sur la droite, ici, on va avoir du coup le panel studio, donc la fenêtre studio, qui va nous permettre de faire tout un tas de choses. Donc, je vous les lis, donc résumé, donc tout simplement pour générer un podcast IA à partir de vos sources. Donc là, tout simplement, il va vous générer un audio où vous allez entendre une conversation entre deux personnes, très souvent c'est un homme et une femme, discuter justement du PDF en question. Donc c'est comme si que, comme c'est noté, hein, vous écoutiez un podcast. Donc ça typiquement dans la voiture ça marche très bien. Résumé, donc tout simplement de générer une vidéo explicative présentée par l'IA. Vous pouvez aussi générer une carte mentale IA basée sur les sources du PDF, un rapport, des fiches d'apprentissage, un quiz comme on a pu le voir aussi tout à l'heure dans la partie Canva, de l'infographie, des slides de présentation, donc comme un PowerPoint, et un tableau. Donc pour vous montrer un des outils, par exemple, on va générer par IA un quiz interactif basé sur le PDF. Donc là, tout simplement, on le voit ici en bas à droite, en train de générer le quiz, donc par rapport au PDF, hein, encore une fois. Et donc il nous a généré ici le quiz donc, par rapport au PDF. Et donc si on clique dessus, on va avoir tout simplement 10 questions sur le PDF. Donc ça, typiquement, pour de la révision, c'est tout simplement parfait. Donc là, voilà, si on prend la première réponse, je vais mettre au pif. Et bah, coup de chance. Ah non, c'était la A. J'ai mis la B. Suivante, etc., etc. Donc ça, c'était une des premières possibilités qu'on avait si on retourne dans Studio. Pour vous montrer justement l'exemple par rapport au podcast, moi j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là. Vous allez voir ce que ça va donner. Si vous avez un PDF qui est quand même très long et que vous voulez un petit peu synthétiser le podcast pour que ce soit aussi moins long au niveau de la génération, vous avez à chaque fois un petit crayon, vous voyez ici, et vous avez la possibilité d'accéder à des paramètres de chaque fonctionnalité. Donc là, par exemple, moi, je vais lui demander, là, vous voyez, on a analyse approfondie, briefing, critique, débat, etc. Donc vous pouvez choisir un type de format, et vous pouvez choisir, donc la langue, on va laisser français, et surtout la longueur. Parce que là, si je laisse en par défaut, étant donné que le PDF est quand même assez long, ça va être très long pour obtenir la réponse, donc je vais placer en cours. Et vous avez la possibilité ici, dans la fenêtre, de rajouter des petites informations complémentaires. Donc sur quoi les autres IA devraient-ils se concentrer dans cet épisode. Donc là, vous pouvez rajouter des informations complémentaires. On va laisser comme ça, on va faire générer. Et donc là, il est parti pour générer le résumé en audio. Et on revient dans quelques secondes pour vous faire écouter tout ça. Alors, on a pu obtenir le résumé sous forme de podcast de notre PDF. Donc ça a mis un petit peu de temps quand même, hein. Je pense que ça a mis à peu près 3-4 minutes. Donc on va lire la vidéo, hop, je vais me pousser et je vous laisse tout simplement écouter. On en a entre les mains un document vraiment fascinant de Uncode School. Ah oui. Un lexique du numérique. Et en le lisant, ça pose une question assez centrale, je trouve. Laquelle? Comment une entreprise, au fond,
transforme le chaos total de ces données brutes en un produit que les gens aiment. Et surtout, c'est là que vous lavez les légumes, vous découpez la... ce qui me vient, c'est le MVP, le Minimum Viable Product. Oui. L'idée de... Bon, je vais pas tout mettre parce qu'il y en a pour plus de 5 minutes, mais vous voyez qu'en seulement quelques minutes et à partir d'un simple PDF, il m'a généré tout simplement un podcast entre deux personnes qui se parlent, qui se posent des questions sur tout simplement sur le sujet du PDF en question que j'ai envoyé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, et ça, idem, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait après télécharger le podcast et vous le mettre en voiture, en transport en commun, peu importe, pour tout simplement mieux vous imprégner d'un cours que vous allez apprendre ou de quelque chose qu'il faut retenir. Ensuite, je vous invite à checker un petit peu toutes les différentes possibilités et les tester tout simplement. Encore une fois, il y a pas mal de possibilités, donc c'est vraiment en fonction de vos besoins. Moi, je sais que pour un PDF comme celui-ci, l'idée c'est plutôt de retenir et d'apprendre. Donc j'aurais tendance à faire un quiz et un podcast là, comme on vient de le faire ensemble, pour justement pouvoir m'imprégner de toutes les notions qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment encore une fois par rapport à ce dont vous avez besoin. Maintenant, on va voir le dernier outil que propose Gemini, donc qui s'appelle Apprentissage guidé. Donc j'ai préparé un prompt au préalable, donc je dis apprends-moi Gemini étape par étape comme si j'étais débutant, pose-moi des questions à chaque étape, donc tout simplement on va voir ce qu'il va nous générer. Donc ça permet de créer une conversation directement sur de l'apprentissage, et donc là tout simplement il va nous générer une première réponse avec la possibilité de choisir tout simplement par quoi on veut commencer. Donc l'art du prompt, l'œil de l'IA ou l'assistant personnel productivité. Donc moi par exemple je vais dire l'art du prompt, hop, je vais copier-coller directement l'art du prompt, j'envoie, et donc là tout simplement il va me proposer une réponse par rapport à cette thématique. Et donc là il va vous générer une autre réponse avec d'autres questions. L'idée c'est vraiment qu'il puisse comprendre ce dont vous avez besoin. Donc pour bien démarrer, comment souhaites-tu aborder cette compétence ? La recette des 4C, le laboratoire d'essai, le jeu du avant-après. Donc vous voyez qu'il va vous proposer différents types d'apprentissage tout simplement. Donc par rapport à ce dont vous avez besoin, enfin ce que vous aimez, vous allez pouvoir du coup choisir. Donc moi je vais prendre le jeu du avant-après par exemple. Et donc là on va voir un petit peu ce qu'il va nous proposer comme réponse. Et donc il nous dit c'est parti pour le jeu du avant-après. Et il nous explique le principe de prendre un exemple concret sur la cuisine, version avant, donne-moi une recette de gâteau, version après, expert, agis comme un chef pâtissier français. Donc là, il vous explique tout simplement comment rédiger votre prompt. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Là, au moins, ça vous donne la structure un peu, même si on pourrait aller plus loin, mais ça vous donne la structure de ce qui est un bon prompt, en tous les cas un prompt débutant et un prompt expert. Donc c'est une fonctionnalité qui est quand même assez sympa du côté de Gemini, que je vous invite du coup à essayer. Autre chose qui est intéressant avec Gemini, c'est qu'on va avoir la possibilité de créer des automatisations, en tous les cas des automatisations légères. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai noté créer une action programmée. Chaque lundi 9h, envoie-moi un résumé des nouveautés IA de la semaine en 10 points avec 3 liens à vérifier. Et donc là, si j'envoie, vous allez voir tout simplement ce qui va me répondre. Alors Gemini, c'est pas un logiciel d'automatisation, hein, loin de là, mais on a quand même cette possibilité-là de lui demander à ce que on puisse programmer des choses quotidiennement. Donc là, vous voyez, c'est noté, j'ai programmé cela pour vous. Vous pouvez me demander de modifier ou supprimer votre action, et si vous voyez juste en dessous, on a bien marqué 9h le lundi avec le petit icône avec l'horloge. Envoie-moi un résumé des nouveautés IA de la semaine en 10 points. Et vous voyez qu'on peut cocher ou décocher. Et donc si on coche de manière automatique sur cette conversation-ci, qu'on peut retrouver du coup dans les conversations sur la gauche, on va pouvoir avoir du coup tous les lundis les résumés des différentes IA, des actualités IA en 10 points. Et la dernière fonctionnalité à vous montrer, on l'a vu très rapidement en début de vidéo. Ici, si on retourne sur le menu, on a pu voir tout à l'heure qu'on avait la partie Gems. Donc moi j'avais créé déjà au préalable des Gems. Donc pour vous expliquer simplement, si vous connaissez un petit peu ChatGPT, il y a la possibilité également sur ChatGPT de créer ce qu'on appelle des GPT.
avec un S à la fin, qui permet d'avoir des discussions personnalisées avec l'intelligence artificielle. Là, quand vous êtes sur une discussion entre guillemets normale sur l'interface ici, vous allez du coup créer une conversation qui va se remettre ici dans vos discussions, mais on va dire qu'elle ne va pas être complètement programmée dans le sens que l'intelligence artificielle ne va pas avoir assez d'instructions pour vous répondre de la meilleure des manières possibles. Donc, la possibilité, c'est de créer tout simplement des gems qui vont vous permettre d'avoir des réponses sur mesure par rapport à votre besoin précis. Donc, où ça se trouve? Moi, ça va se trouver ici. Logiquement, quand on crée pour la première fois un gems, je crois que ça va être directement dans les paramètres et aides en bas. Et vous allez avoir logiquement, du coup moi je ne l'ai plus ici, mais il me semblait que c'était ici. Donc à vérifier, mais logiquement quand vous créez la première fois, ça va se trouver dans vos paramètres. Autrement, ça va se trouver ici, vous voyez gems, je vais cliquer. Et vous allez atterrir sur cette interface qui va vous permettre encore une fois de créer votre Gemini en fin de compte à vous personnalisé par rapport à votre besoin précis. Comme vous pouvez le voir, moi j'en ai plusieurs qui servent vraiment à des choses spécifiques. Vous avez aussi des modèles qui sont proposés par Gemini. Personnellement, je m'en suis jamais servi, mais ça peut être pertinent de regarder. Vous voyez, on a Storybook, assistant en brainstorming, guide de carrière, etc. On peut en afficher plus. Et donc, ce qui est intéressant, ça va être ici. On va pouvoir créer un nouveau gemme. Et vous allez atterrir sur cette interface. Et donc pour vous montrer rapidement et simplement, on va pouvoir lui donner un nom. Par exemple, ça peut être publication, on l'avait tout à l'heure à l'écran, LinkedIn. La description, donc là ça c'est plus pour vous, vous allez pouvoir lui dire tout simplement, plus pour vous d'avoir visuellement savoir à quoi ça sert. Donc on peut mettre création de post LinkedIn. Et donc juste ici en dessous, on va avoir du coup la partie instruction. Donc là, on a un petit logo qui vous permet d'avoir une petite information de la part de Google qui vous dit quelles sont les capacités, les objectifs principaux de votre gemme et quel style de réponse attendez-vous. Donc ici, on vous met également un exemple. Ici, il faut être le plus précis possible afin que justement ce gemme vous donne la réponse la plus parfaite ou en tous les cas la plus attendue de votre côté. Donc pour que ce soit plus parlant, on va revenir en arrière. Alors on va ensuite poursuivre ce qui est en dessous, mais on va aller directement sur l'un de mes gemmes. Donc, vous voyez, on était sur Post LinkedIn. Donc, moi, je vais aller dessus modifier. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment moi je l'ai programmé. Donc, à nouveau ici, donc moi j'ai mis Post LinkedIn avec un petit icône pour que ce soit visuel. La description, donc tout simplement publication LinkedIn. Et donc là, dans les instructions, on peut voir qu'il y a quelque chose d'assez complet, de même très très complet. Et donc l'idée dans les instructions, c'est d'être le plus exhaustif possible et lui donner le plus d'informations sur ce que vous souhaitez obtenir. Donc notamment le rôle. Donc là, il faut lui donner toujours une notion de rôle, d'expert dans ce que vous souhaitez obtenir. Donc là, moi, c'est pour être expert en rédaction de posts LinkedIn. Vous mettez justement dans quoi vous souhaitez avoir des posts. Donc moi forcément c'était sur le no-code d'automatisation parce que je travaille là-dedans. Mais donc vous si c'est le commerce, de la vente de voitures, peu importe, vous le mentionnez ici. On va lui dire ce qu'il connaît parfaitement, on va lui donner du contexte de ce que vous êtes commercial depuis X temps dans telle société et vous souhaitez partager des choses sur telle et telle chose, etc. etc. Les objectifs, c'est quand même quelque chose d'assez long. Si jamais vous souhaitez avoir cet exemple de prompt, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pourrais vous le partager directement. Mais il faut être assez précis dans les instructions de votre gemme. En dessous, on va pouvoir choisir l'outil avec lequel on va vouloir travailler. Ce que je vous conseille, c'est de laisser outil par défaut, aucun outil par défaut, parce que Gemini va comprendre de lui-même avec quel outil il va pouvoir travailler. Donc on les a vus tout à l'heure dans la vidéo, les différents outils, Deep Research, créer des vidéos, créer des images, etc. Si dans votre prompt, ici dans les instructions, c'est noté de créer des images ou des vidéos, peu importe, de manière automatique, il va comprendre qu'il doit choisir Nano Banana ou VO 3.1. Ce que vous pouvez rajouter également ici, c'est connaissances. Là, vous allez pouvoir ajouter des fichiers, donc c'est marqué de référence pour votre gemme. Donc ça peut être un fichier PDF, des captures d'écran, des photos, peu importe, qui sont en lien avec ce que vous souhaiteriez obtenir
ou en tous les cas, voilà, des choses qui sont en lien avec le gemme que vous souhaitez créer. Et donc une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir donc soit prévisualiser ici à droite, ou aller directement dans le gemme en question. Donc vous, une fois que vous avez terminé de remplir ici toutes les instructions, vous allez pouvoir cliquer sur mettre à jour. Donc moi c'est déjà le cas, et ensuite vous allez pouvoir discuter directement avec lui. Donc soit directement dans le prévisualiser, soit, vous inquiétez pas, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher sur l'écran, qui va vous proposer directement de discuter avec lui dans une page qui va ressembler à celle-ci. Vous voyez, moi je vais me mettre dessus directement, ça va être beaucoup plus parlant, hop, et voilà. Et donc vous allez atterrir sur cette interface-là, qui est l'interface qu'on a vue au début de la vidéo, donc de Gemini, mais de manière automatique, il va comprendre ce qu'il va devoir me rédiger. Donc toujours lui mettre un tout petit peu de contexte quand même. Donc je vais pouvoir lui dire par exemple, donc, rédige-moi mon nouveau post LinkedIn. Et vous pouvez lui mettre un peu plus de détails. J'aimerais que celui-ci porte sur les schémas, par exemple ERD. Bon, c'est un terme un peu technique, mais moi je me comprends sur ce sujet-là. Et donc, vous voyez, de manière automatique, on voit bien ici, post LinkedIn, j'aime personnalisé, donc il comprend bien que c'est par rapport au j'aime qui a été créé. Et vous voyez qu'il vient de me donner directement un post LinkedIn. Donc moi, ce que j'avais précisé dans mes instructions au préalable, c'était aussi une structure de post. Ça, vous auriez pu aussi le rajouter dans les pièces jointes en plus, par exemple, de montrer la façon de rédiger un post LinkedIn, les posts qui ont le plus performé, par exemple, ces derniers mois ou ces dernières années, pour donner beaucoup plus de contexte à Gemini et qu'ils comprennent la façon de rédiger. Donc là, moi, par rapport à ce qu'il m'a donné, honnêtement, la structure est très bonne. Le contenu, en lisant un petit peu en diagonale, m'a l'air très bien. Et vous voyez que tout en bas, il me propose également les hashtags qui accompagnent la publication. Donc j'ai plus qu'à copier-coller d'une certaine manière le post en question. Après, toujours bien vérifier au préalable avant de publier quoi que ce soit. L'idée, c'est que l'IA puisse être votre assistant et pas faire tout pour vous. Toujours bien vérifier et ajouter quelques petites choses si le besoin s'en fait sentir. Il va me proposer également une version alternative qui va être plus courte, et qui met environ moins 30% de caractères ou de contenu. Et parce que je lui ai demandé au préalable dans mes instructions de mon j'aime, il va me faire une suggestion de visuel pour mon image LinkedIn, parce que moi je veux toujours mettre une image, une photo qui accompagne mon post. Et si on descend un petit peu plus bas, il va me donner clairement le prompt avec le format, etc. et tous les détails de l'image à générer. Et vous voyez, on peut tester ensemble. On va prendre directement ce prompt-là. Je vais, depuis la même conversation, parce que l'avantage avec Gemini, c'est qu'on peut switcher, on peut changer d'outil à partir d'une seule et même conversation. Donc depuis cette conversation, je vais copier-coller ici mon prompt, et il faut bien penser à cliquer sur Outils, créer des images. Je vais repasser en Pro ici, et je vais envoyer. Et donc là, ça va me permettre, depuis ma conversation pour mes posts LinkedIn, d'avoir et mon post qui va être généré, mes hashtags, et en plus de ça, donc une version aussi plus courte, si jamais je veux proposer quelque chose de plus court à mes lecteurs, et donc le prompt qui va me permettre de générer, hop, vous voyez, l'image en question pour mon LinkedIn. Donc là, pour le coup, non, si on est quand même sur un format carré, j'avais l'impression qu'on était sur un format un peu plus allongé, mais logiquement, après il était peut-être pas forcément mentionné, donc toujours à mentionner bien le format de ce que vous souhaitez obtenir comme type de photo. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu plus allongé, mais c'est tout à fait convenable du coup pour une publication LinkedIn, et ça respecte tout à fait le post qui a été créé et généré par Gemini. Ça illustre d'une certaine manière ce qui est dit à l'écrit en image. Voilà, on vient de passer près d'une heure ensemble. Si tu dois retenir une seule chose, c'est ce qu'on a vu tout le long de la vidéo. La vraie force de Gemini, c'est pas de simplement générer du texte, c'est sa polyvalence. C'est d'avoir un seul outil capable d'analyser un document, de faire des recherches complexes et de créer des visuels sans jamais changer de fenêtre. Et c'est ça qui va faire la différence entre un simple chatbot et un véritable assistant. Si ce guide complet t'a aidé à y voir plus clair, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de laisser un pouce bleu. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains tests et les prochaines méthodes qu'on va explorer ensemble. Merci d'être resté jusqu'au bout, on se retrouve très vite, salut!